Seigneur Jésus, que ton nom soit à jamais exalté et béni. Que la victoire de la croix, ta victoire, celle que tu as acquise, par le prix de ta vie au travers de ton sang versé, que cette victoire soit visible au travers de chacune de nos vies au nom suprême de Jésus. Ô Père, nous voulons donc exposer notre âme à la lumière de la vérité, afin que notre système de pensée soit totalement révolutionné par ta parole. Ô Dieu, transformé de l'intérieur et au nom suprême de Jésus. Merci pour la puissance qui accompagne ta parole, laquelle puissance nous libère de la captivité de nos pensées et fait tomber les murailles des forteresses rétablies au nom suprême de Jésus, et que la liberté soit totale et que nos vies, éternel Dieu, relâchent les couleurs du royaume, que cela soit visible, la victoire de la rédemption. Béni sois-tu, éternel. Merci pour ta main sur ma vie et la capacité que tu me donnes d'annoncer ta parole en des mots audibles, des illustrations et adéquates. Ô Père, merci pour la puissance de la vérité. Merci pour tous les miracles qui s'accomplissent. Au nom suprême de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un dit Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Je veux te prier de t'asseoir dans sa glorieuse, fabuleuse présence. Alléluia. Donc, nous avons commencé une série qui a été initiée par le Seigneur. Et le Seigneur... je me rappelle ce soir-là, j'étais en train d'entrer dans mon bureau quand il a commencé à me parler de la foi. Il m'a montré 2 dimensions des récompenses qui sont rattachées à la foi, celles qui sont terrestres et celles qui sont à venir. C'était tellement clair ce que Dieu était en train de me montrer. Nous avons donc eu cette série sur la foi et la fin des temps. D'accord? Et donc nous sommes arrivés à un sous-thème: livrer une guerre contre soi-même. Nous avons commencé la semaine passée. Et dans l'heure du précédent message, nous avons vu que les 3 axes par lesquels nous libérons l'énergie divine que nous avons nous-mêmes en tant que croyants, c'est premièrement l'axe de la pensée, deuxièmement l'axe de la parole, troisièmement l'axe de l'action. Donc par nos pensées, nos paroles et nos actions, nous libérons l'énergie. Ça veut dire que si Dieu veut travailler avec nous, il va s'appuyer sur les 3 axes: pensée, parole et action. Et donc nous avons donc introduit sur l'importance d'avoir donc le total contrôle de nos propres pensées. Et c'est ça une guerre. Le combattre, le bon combat de la foi consistera à maîtriser ses propres pensées. Le diable peut te suggérer des pensées, mais il n'a pas la capacité de te les imposer. Dans le contrôle de tes pensées, ça te revient à toi. Mais hélas, beaucoup de croyants ont abandonné ce domaine, vous voyez, et ne travaillent pas de façon scrupuleuse, de façon méticuleuse, de façon disciplinée. Pendant que j'étais en train de prier, de méditer et d'étudier, le Saint-Esprit a continué de me parler plus profondément sur notre système de pensée et de ses enjeux. Alors je me suis dit à moi-même, il est impérieux, nécessaire, indispensable que nous continuions dans la dynamique des pensées et que ces révélations qui me sont apportées par Dieu, justement, vous soient communiquées aussi. D'accord? Afin qu'en cette saison, chacun d'entre nous soit davantage armé, d'accord, pour vivre la plénitude de ce que le ciel nous réserve. Ça vous va? J'ai vu aussi que, vous voyez, beaucoup de croyants passent beaucoup de temps à livrer des combats contre le diable. Quand on dit on va prendre l'autorité, on envoie le feu, vous entendez feu, feu, on bat les mains, et tout, on prie contre le diable. Et chaque fois qu'on a un problème, soit on dit oh c'est peut-être parce que le pasteur n'est pas assez loin, oh c'est peut-être parce que l'église où je vais il n'y a pas assez d'onction, ou alors parce que le diable m'a attaqué, ou alors ce sont les sorciers de mon village qui sont en train de m'empêcher de devenir ce que Dieu veut que je sois. Eh bien non. Vous voyez bien, souvent c'est nous-mêmes qui sommes en majorité des fois les propres responsables de ce qui nous arrive. Vous voyez, et donc nous allons voir comment faire par ce message, comment faire pour être maître de son système de pensée, comment faire pour ne pas soi-même être en déséquilibre entre notre conscient et notre subconscient, comment aligner cette déclaration avec notre système de pensée afin que sur terre nous puissions jouir de la plénitude de ce que le ciel nous réserve. Ça vous intéresse ce message? Il va vous faire un trop grand bien. Trop grand bien. 2 Corinthiens 10, versets 4 à 6.
Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Voyez-vous, la Bible parle d'un combat. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. On aurait pensé là, quand on parle d'armes, qu'il s'agit d'un combat qui va être livré contre le Goliath d'en face. Non, 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 non. Il s'agit d'un ennemi intérieur. Continuons, verset 5. Nous renversons les raisonnements. Voyez-vous, les armes pour renverser les raisonnements et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Voyez-vous, dans un certain moment, dans nos vies, les pensées peuvent s'ériger comme des forteresses. C'est-à-dire, vos pensées deviennent comme des villes fortifiées, entourées de grandes murailles, et qui ont pour rôle d'empêcher Dieu d'accéder à votre vie et de faire dans vos vies ce qu'il a envie de faire. C'est étrange. Oui. Les forteresses peuvent empêcher Dieu d'accéder à ta vie. Elles ont ce pouvoir. C'est pour ça que la Bible dit, telle en pense, telle elle est. Ce n'est pas ce que Dieu pense de toi qui arrive, c'est ce que toi tu penses de Dieu qui arrive. D'accord? Il t'a révélé sa pensée, mais elle n'est pas automatique. Il faut que Dieu pousse sa pensée. C'est très important. Donc, tes pensées ont le pouvoir de t'empêcher d'accéder à la gloire de Dieu. Je vous donne pour exemple le peuple d'Israël. 430 ans de captivité. Le peuple avait une alliance, une promesse a été faite. Dieu a dit à Abraham, ce peuple sera captif en Égypte pendant 400 ans. Après, je vais les libérer. Par ma main puissante et par mon bras étendu. Le peuple est resté en esclavage. Et quand Moïse est arrivé, il est venu. Dieu a manifesté des miracles incroyables. Ce peuple est sorti d'Égypte en traversant la mer Rouge par la puissance extraordinaire de Dieu. Et maintenant, Dieu dit à Moïse, pendant que dans le désert, ils ont été témoins de la manne et la caille, des miracles extraordinaires. L'eau qui a jailli du rocher. Ils ont vu des choses vraiment incroyables. Et Dieu dit à Moïse, ok, envoie donc des espions au niveau de Canaan. Donc, 12 espions s'en vont. Ils arrivent à Canaan, ils explorent le pays et ils reviennent. Quand les 12 espions reviennent, vous allez vous rendre compte de la puissance des pensées. Les 10 vont dire, nous étions à nos yeux et à leurs yeux comme des sauterelles. Premièrement, comment quelqu'un peut imaginer, peut savoir quel est le regard que quelqu'un d'autre lui porte, quelle est la pensée que quelqu'un d'autre a. C'est-à-dire que les 400 ans, 430 ans d'esclavage en Égypte avaient laissé un impact incroyable au niveau de leur système de pensée. Partout où ils arrivaient, ils se voyaient comme des esclaves. Malgré tous les miracles qu'ils pouvaient vivre, ils se voyaient comme des esclaves. Ils ne s'imaginaient pas un seul moment qu'ils pouvaient posséder une si grande ville. Ils sont donc revenus et ils ont commencé à dire non, non, Moïse, c'est vrai le pays est beau, hein? C'est vrai c'est incroyable, mais il y a des géants dans ce pays. Mais Moïse, on ne peut pas y aller. Les gens qui sont là-haut, ils vont nous détruire, ils vont nous ruiner. Mais d'où vient ça? Ça vient de leur système de pensée. De leur système de pensée. Mais deux autres ont dit non. Ce pays est prenable. Si Dieu est avec nous, c'est vrai il y a des géants, mais nous allons posséder le pays. Ils ont eu un autre langage. Ça venait d'où? De leur système de pensée. Mais regardez le peuple. Le peuple était sorti de l'Égypte, mais l'Égypte n'était pas sorti d'eux. Le peuple était sorti de l'esclavage, mais l'esclavage ne les avait pas laissés. Ils étaient prisonniers à l'intérieur d'eux-mêmes. Les plus grandes prisons sont celles qui sont intérieures. Il y a des gens qui sont à la Maca mais qui sont en liberté, ceux qui sont ici mais qui sont dans les Macas spirituelles, c'est-à-dire les prisons spirituelles qui t'empêchent de jouir de la liberté que Christ t'a réservée. Et dans Nombre 14, verset 10 à 11, il est écrit, toute l'assemblée parlait de les lapider. Lapider qui? Les deux. Lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël. Rappelez-vous, on veut lapider Moïse, on veut lapider ceux qui parlent d'entrer dans le pays. Et vous imaginez, c'est Dieu qui a fait la promesse
Mais le peuple, non, 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 on ne peut pas y aller. Ils étaient tellement esclaves dans leur tête qu'ils étaient prêts à faire mourir toute personne qui leur promettait l'accès à l'abondance, à la gloire. Voilà ce que la prison des pensées est capable de faire. Voilà, et vous allez le voir aujourd'hui dans l'église, hein. Il y a des personnes qui vous disent non, on ne peut pas être riche et être saint, c'est pas possible. Lapider ou à faux, ce qu'il dit là n'est pas vrai, c'est normal. Ce n'est pas arrivé simplement aujourd'hui. Oh non, on ne peut pas être en bonne santé en tant que croyant. C'est pas possible. Oh, Dieu va nous punir avec des maladies. Mais c'est ça le discours de certaines personnes, frères et sœurs. C'est vrai. Et le peuple Dieu dit, pourquoi me méprisez-vous? Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui lèvent les mains, ils adorent Dieu, mais ils le méprisent dans leur cœur parce qu'ils ne croient pas Dieu capable dans leur pensée de faire ce qu'il a annoncé. Et c'est dramatique. C'est dramatique. Mais d'où nous proviennent ces forteresses, diantre? Ça vient d'où les forteresses? D'où est-ce qu'elles sont visibles? Elles viennent d'où? Où est-ce qu'elles prennent leurs racines? Elles prennent leurs racines de l'hérédité. Certaines de ces pensées sont héréditaires. Ton grand-père a pensé comme ça. Ton aïeul a pensé comme ça. Maintenant toi aussi tu penses comme ça. C'est l'hérédité de la pensée. C'est dans les gènes, c'est génétique. Ton père a menti, tu mens. Ton père a volé, tu voles. Ton père avait 6 femmes, tu en as 16. L'hérédité dans le système de pensée. Voyez-vous, l'hérédité. Et ça, frères et sœurs, c'est un combat conscient que tu dois mener contre ces forteresses. Il y a aussi la tradition et nos coutumes. Combien d'entre vous venez à l'église? Mais l'église s'arrête dès que vous allez au village. Vous êtes dans la coutume, vous êtes dans les traditions. Oh, c'est comme ça qu'on fait chez les Bété. C'est comme ça qu'on fait chez les Bamileke. Oh, c'est comme ça qu'on fait chez les Agnis. De toi, tu oublies le statut nouveau que Dieu t'a donné, celui d'enfant de Dieu. Voyez-vous, le système de pensée peut être pollué par nos coutumes et nos traditions. Jésus a dit, vous annulez ma parole au profit de vos traditions. Les pensées traditionnelles sont totalement rebelles. Elles n'ont en aucun moment envie de te laisser. Elles veulent te laisser une étiquette qui, de façon qu'on te reconnaisse partout où tu te trouves. On dit les bêtés sont palabreux, mais les enfants du ciel ne sont pas dans les palabres. Le problème, c'est que ça peut être génétiquement influent. Mais tu dois livrer une bataille afin de te propulser dans la dimension de la liberté. Notre culture et notre éducation sont aussi la base des forteresses. Regardez comment sont formés nos cadres dans notre système francophone. On est servi, on est formé pour servir carrément aux intérêts de la métropole. On est détenu en captivité par le système éducatif. On dit à un jeune homme dès le bas âge, voilà ce que tu vas faire pour réussir ta vie. Il faut aller à l'école, il faut avoir un diplôme, il faut trouver un emploi. Il faut que tu prennes un crédit pour avoir une maison. Il faut que tu la payes pendant 30 ans. Tu veux être riche, il faut voler parce que ton salaire ne te donne pas la richesse. Vous voyez, sans s'en rendre compte, on formate toute une génération à ne pas croire en la liberté, en l'abondance par le travail, mais plutôt un système esclavagiste. Et la religion aussi est extrêmement coupable parce qu'elle aussi nous laisse justement dans un héritage terrible de forteresse. Oh, alléluia. Quand je vois la bonté de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Et pendant que nous chantons la gloire de notre Dieu qui brille sur le toit de nos maisons, nos frigos, eux, ils restent vides. Voyez-vous? Hey, c'est ça justement. Et dans ça, nous rend le compte, nous avons accepté des choses qui nous paralysent après. Parce que dans le système de pensée, nous sommes tenus en captivité. Écoutez-moi très attentivement. Comment pensez-vous que le diable va amener des gens à l'adorer? Quand la Bible parle de l'adoration de la bête d'Apocalypse 13, d'accord. Comment on va y arriver? Parce que de façon très structurée,
très méthodologique, le diable est en train de briser tous les fondements sérieux sur lesquels on s'appuie pour amener les gens à renoncer à Dieu, à renoncer aux piliers de la vérité et commencer à épouser le faux. Vous chantez à l'église, vous dansez, mais vous ne savez pas ce qui se passe dans vos propres maisons. Ton enfant vient te voir, il te dit: oh maman, mais pourquoi est-ce que je ne pourrais pas avoir une copine femme comme moi? Est-ce que je suis obligé d'épouser un homme? Tu te demandes d'où ça vient. Mais pendant que toi tu allais pour dire: ok, on va sortir et regarder la télé, tu ne comprenais pas, tu pensais que tu occupes ton enfant avec la télé. Tu es en train de le livrer à Satan avec la télé. Parce que tous les films qui sont sponsorisés, on va voir le script. Si dans le script, il n'y a pas, on ne parle pas d'homosexualité, on ne parle pas de viol, on ne parle pas de ces choses, on ne donne pas l'argent. Mais quand on sponsorise tout ça, c'est parce que de façon méthodologique, ils sont en train de changer le subconscient. Et c'est ainsi que quand tu regardes, au fur et à mesure que tu regardes, tu n'es plus choqué. N'est-ce pas? La preuve, dans les années 75 ou 80, quand on voyait même à la télévision une femme avec une mini truc, ou alors, ouais, mais c'était un scandale. Aujourd'hui, on retrouve même à l'église une femme qui a mis sa poitrine dehors. Il n'y a pas de problème. Elle peut être même diaconesse, souvent prophétesse ou bien papesse. Voyez-vous, il n'y a pas de problème. Comprenez ce que je suis en train de dire? Mais pourquoi ça ne choque plus? C'est pas que ça ne choque plus, c'est qu'au fur et à mesure, nous avons été familiarisés avec les normes qui ne sont pas celles de la vérité. Et dans notre subconscient, on a à s'aimer justement la tolérance du mal et la cohabitation avec le mensonge. Voilà le vrai problème. Donc, aller à l'église n'est pas suffisant. Il faut encore, quand on va à l'église, que Dieu parvienne à changer notre système de pensée. Si les messages que tu écoutes à l'église n'impactent pas ta manière de penser, alors tu es dans la religion. Il faut que ton système de pensée soit révolutionné. Il n'y a que de cette manière que tu vivras la plénitude de la rédemption. Il n'y a que de cette manière que tu vivras la plénitude de la rédemption. Écoute-moi très bien. La santé divine est un don de Dieu. Oh, ta manière de dire amen m'embête. C'est un don de Dieu. Le caractère de Dieu est une dotation de la rédemption. Ça fait partie des choses qui sont tiennes. Tu peux avoir le caractère de Dieu qui peut changer. Il ne faut pas dire je suis comme ça. Non, non, non. Tu n'es pas comme ça. Non, Dieu n'a jamais créé une femme palabreuse ou un homme palabreux. Tu n'es pas comme ça. Voyez-vous, la puissance de Dieu est capable de changer ta vie. Est-ce que tu me comprends? Le drame, c'est qu'on veut les bénédictions de Dieu. Donne-moi l'argent, donne-moi les voitures, donne-moi les maisons. Mais la réelle bénédiction, c'est aussi le caractère de Dieu. J'ai mis pour son caractère. La richesse est ton partage, donne-moi ton meilleur amen. La gloire c'est ton héritage, donne-moi le meilleur amen. Elles sont fabuleuses, ces promesses de la rédemption. Mais écoutez, le croyant est celui qui illustre dans sa génération l'œuvre glorieuse de la rédemption. En d'autres termes, c'est au travers de ta vie que la victoire de la croix devient visible. C'est au travers de ta vie que les gens se rendent compte que Jésus a vaincu Satan. C'est au travers de ta vie que le témoignage de la croix devienne une évidence. Les gens veulent voir ce que Dieu a fait au travers de ta vie. Donc ta vie devient un portrait ambulant. Un portrait ambulant, un tableau meilleur que celui de Picasso, dessiné par les mains du chef-d'œuvre qui s'appelle Dieu. Un tableau, amen, qu'on peut décrypter. Est-ce que quelqu'un comprend? Parce qu'un tableau peut parler de paix, un tableau peut parler de joie, un tableau peut parler en même temps de richesse, un tableau peut parler de santé, un tableau peut parler d'honneur, un tableau peut parler de la plénitude. Tu es dans un tableau aux multiples facettes. C'est ce que tu es. Ta manière de dire amen m'embête. Amen. Alléluia. Déclare-le. C'est ce que je suis. Déclare-le au travers de ton masque. C'est ce que je suis. Alléluia. Amen. C'est ce que tu es.
C'est ce que je suis. Eh bien, tu dois le penser. Le matin, à midi et le soir. Quelqu'un me dira, mais pasteur, tu ne connais pas ma situation. Je vis dans un entrecouché. Je suis en train de cohabiter, de squatter sur un ami. Eh bien oui, tu peux squatter sur un ami, mais tes pensées peuvent être ailleurs. Il ne faut jamais oublier que tes pensées te défendent dans le territoire de la promesse. Avant d'arriver au mariage, ta pensée, avant que tu ne te maries, ta pensée se marie d'abord. Avant que tu ne deviennes riche, ta pensée s'enrichit d'abord. Avant que tu ne deviennes quelqu'un qui donne, ta pensée commence à donner d'abord. Ta pensée va toujours te dévancer. Ta pensée va toujours te dévancer. Et c'est elle qui va te tirer pour te conduire à la promesse. C'est ta pensée. C'est ta pensée. C'est pourquoi la Bible dit que le faible dise « je suis fort », que le pauvre dise « je suis riche ». En d'autres termes, que le pauvre ne pense pas qu'il est pauvre, que le faible ne pense pas qu'il est faible, que celui qui n'a pas de maison ne pense pas qu'il n'a pas de maison, que la femme qui n'est pas mariée ne pense pas qu'elle n'est pas mariée. Je vous pose une question. Le jour où tu rencontres ton mari, est-ce le jour où ton mari a commencé à exister? La preuve, souvent il est ton aîné. D'accord? Ou ton cadet. Donc ça veut dire, dans tous les cas, il est né. Il existe. Tu ne pousses pas un bébé. Vous avez déjà vu une femme se marier avant un bébé? Jamais. Pourquoi? Parce que quand tu commences à penser au mariage, il est déjà là. Donc ta pensée doit te dévancer. Et ta pensée doit te façonner comme une femme qui doit rencontrer un homme. Si elle ne t'a pas façonné toi-même, le mariage n'a pas lieu. En 1997, Dieu m'a dit, tu veux changer un homme, il faut changer son système de pensée. Et vous voyez, à cette époque, frères et sœurs, j'étais en train de m'apprêter. C'était l'étape où je priais pour venir en Côte d'Ivoire. Dieu me dit, tu veux changer un homme, change son système de pensée. Moi qui vous parle, j'ai été en 1996. J'avais 25 000 francs de salaire. En 1997, j'ai eu 20 000 et après rien. 1999, j'ai eu 15 000 francs de salaire. L'an 2000, 15 000. Mais je vais vous dire une chose, Dieu m'a totalement et radicalement changé. C'est dans la pensée, j'ai dit c'est dans la pensée. C'est dans la pensée que cela se passe. Quand je dis aux gens que j'ai dormi à la gare de bus, quand je dis aux gens que j'étais dans un camp de réfugiés, certaines personnes n'y croient pas. Je me rappelle des nuits où le Saint-Esprit me réveillait et il m'amenait à prophétiser sur mon futur, à parler sur mon futur. Je me voyais déjà transformé. Je me rappelle ce témoignage que je n'ai jamais oublié. Je demandais à Dieu une voiture et puis il m'a demandé quelle voiture tu veux. J'ai demandé une Mercedes. Et donc j'ai commencé à penser à la Mercedes. Ce n'est pas la pensée positive, je croyais tellement que Dieu me donnera cette voiture. Et un jour Dieu m'a dit, tu ne vois pas encore ce que tu me demandes. Je veux que tu vois ce que tu me demandes. Et il sort de ta maison. Il y a une voiture en panne dehors. Depuis longtemps, elle est tombée en panne pour que tes yeux s'approprient la promesse. C'est-à-dire que tu sois même dans ta pensée d'imaginer encore plus clairement ce que c'est qu'une Mercedes. Ce n'est pas un Warren, ce n'est pas une Peugeot, c'est une voiture classe. Donc il faut que tu vois ça dans ta pensée. Je suis sorti regarder la Mercedes et je l'ai vue à l'extérieur. J'ai fait le tour autour de la Mercedes. Contrairement à vous qui dites je possède, je disais à l'intérieur de moi, je t'aurai Mercedes, je te conduirai Mercedes, tu es la voiture que j'aime, Mercedes. J'ai commencé à la regarder. Frères et sœurs, je vais vous dire quelque chose, ne demandez pas à Dieu de choisir votre voiture. Ne demandez pas à Dieu de choisir votre femme. Ne demandez pas à Dieu de choisir. Non, écoutez-moi très bien. Il ne veut pas. Parce que même pour Adam, Adam lui a dit la femme que tu m'as donnée. Il dit je ne veux plus choisir. Tu vas choisir toi-même. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Pour raccourcir le témoignage, une Mercedes de la même classe, un peu plus élevée que celle-là, m'a été offerte gracieusement après cet épisode. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de moi, je voyais ce que je demandais. Le problème c'est que tu pries, oh Seigneur bénis-moi, oh Seigneur fais-moi du bien. Mais dès que tu sors d'ici,
Tu te dis non, Dieu peut bénir tout le monde sauf moi. Dieu peut enrichir tout le monde sauf moi. Est-ce qu'on a déjà vu un ami qui est riche? Est-ce qu'on a déjà vu un baoulé qui ne boit pas? Est-ce qu'on a déjà vu un baoulé qui n'est pas avare? Le vrai problème, c'est ça. La tradition commence à te attraper, à te tirer vers l'arrière. Est-ce que vous comprenez? Et vous ne vous rendez pas compte, mais c'est vrai. Ton système de pensée te tire vers l'arrière. Oh, dis, je suis libéré au nom de Jésus. Dis-le encore. Alléluia. Et donc, on peut être consacré totalement. C'est-à-dire, je suis consacré. Je vais à l'église régulièrement. Je chante. Je donne ma dîme. Je donne mes offrandes. Je prie. Je jeûne. Mais en même temps, le diable réussit à avoir une prise dans ma vie et de la détruire aussi, malgré ça. Mais pourquoi, comment cela est possible? Simple. Romains 12, verset 1 à 2, regardez ce qui est écrit. Mais dit, ah, ça, c'est pas mon partage. Le diable n'aura pas accès à ma vie, ne détruira pas ma vie. Déclare-le, s'il te plaît, déclare-le. Romains 12, verset 1, de regardez. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps. On dit quoi? Offrir vos corps. À offrir vos corps. Donc, je peux offrir mon corps comme un sacrifice vivant, agréable à Dieu, ce qui est de votre part un culte raisonnable. Il dit, oh Seigneur, prends ma vie, fais de ma vie ce que tu veux. Combien parmi vous ont prié comme ça? Lève ta main, oui, sois sincère. Seigneur, prends ma vie, fais de ma vie ce que tu veux. Baisse la main. Maintenant, le lendemain, Dieu te dit, ok, tu as combien dans ton compte bancaire? Tu dis, j'ai 20 millions. Il dit, apporte-moi 2. Tu dis, Seigneur, prends ma vie, laisse mon argent. Amen. C'est déjà arrivé à certains d'entre vous, n'est-ce pas? Seigneur, je t'ai dit ma vie, laisse mon argent. Alors le problème, c'est que quand tu donnes ta vie à Dieu, il veut tes pensées. C'est-à-dire, dès que tu donnes ta vie à Dieu, il dit, ok, tu m'as donné ta vie, donne-moi tes pensées. Donc il va plutôt aller conquérir tes pensées. Parce qu'il sait que ta vie n'a pas de valeur sans tes pensées. Donc c'est ta pensée qui va aller chercher. C'est pour ça que le verset 2 dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Donc une fois que je donne mon corps à Dieu, je ne dois plus me conformer. Une fois que je me donne à Dieu, je ne dois plus me conformer. Une fois que je me donne à Dieu, je ne dois plus me conformer. Ça veut dire que ceux qui sont du monde vont me trouver anticonformiste. Ceux qui sont du monde vont m'appeler radical. Ceux qui sont du monde vont me dire je suis un extrémiste. Mais moi je sais que je ne suis pas conforme au monde. Oh, j'aime cet amen isolé de ma femme. Que quelqu'un la suive par solidarité. Amen. Alléluia. Voyez-vous, mais soyez transformés par le relèvement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Oh, ça c'est fort. Arrêtons, on dit discerner la volonté de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le diable peut te faire accepter un mensonge comme étant la vérité. Donc si tu n'es pas transformé, le diable peut prendre ta vie en captivité en te faisant croire que le mensonge est la vérité. Combien de personnes ont poursuivi le mensonge croyant que c'est la vérité? Et il te fait perdre le temps. Un homme de Dieu était malade, gravement malade. Et les gens de Dieu, les hommes de Dieu sont allés le voir pour prier pour lui. Il dit aux hommes de Dieu, non, Dieu m'a dit qu'il me punit avec cette maladie. Il voulait jouer l'hyper spirituel. Il est mort. Il est mort. Parce que même les hommes de Dieu ne pouvaient rien faire. Si vous estimez que Dieu est en train de vous punir avec la maladie, eh bien oui, aucune prière ne peut vous aider. Voyez-vous, donc il n'a pas discerné la volonté de Dieu. Voyez-vous, et c'est ça le drame. Combien de chrétiens dans la société? Il y en a plusieurs. En Côte d'Ivoire, centaines de milliers. À Paris, énorme. Aux États-Unis, versés. Mais je vous pose une question. Combien de personnes ont vu la société changer par les chrétiens? Très peu. Quel domaine de la vie, on va dire, les chrétiens sont maîtres de ce domaine? Il n'y en a pas. Dites-moi la vérité. Il n'y en a pas. Dans les affaires, dans la politique, partout rien. On a de grandes églises dans nos pays, en France, en Afrique, partout au Congo, Cameroun, Côte d'Ivoire, des églises partout. Mais qu'est-ce qui change? Rien. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez rien changer si le système de pensée n'a pas changé. Tout part de la pensée. Vous voyez juste que la pensée est puissante. On attrape un djihadiste à 10 heures. On dit, bon, si tu ne parles pas, on va te tuer. Il dit,
s'il vous plaît, tue-moi avant midi, afin que je ne rate pas le dîner avec le prophète. Il dit, je vais aller dîner avec le prophète. Je vais manger avec lui. Donc il est tellement convaincu. Dans les salles de prière, on montre des femmes qui sont là, on dit, elles vous attendent. C'est les photos des top modèles qu'on a mis. Ils regardent, ils disent, Joe, je vais aller là. Parce que généralement, c'est des gars qui se disent, sur terre, je ne peux même pas voir une femme de cette dimension. Donc, autant mourir, je suis tellement dans la galère que de l'autre côté, je vais trouver cette belle vierge. C'est quand même immoral. Mais il meurt pour ça. Parce qu'il croit. Mais nous, les chrétiens, ça ne change pas. Ça, enfin, non, il y a quand même un changement. Les pasteurs grossissent. Ils deviennent de plus en plus riches. C'est tout ce qui change. Il n'y a rien d'autre. Ils construisent des maisons, ils ne déclarent pas, ils cachent l'argent à gauche, ils cachent à droite, ils s'enrichissent. Et puis, ils continuent de prêcher. Non, vous savez, c'est pas, il faut vraiment être humble. Dieu n'a pas envie que, voyez-vous. Mais entre-temps, justement, eux, ils profitent de ce message. C'est pervers, mesquin et hypocrite. Dieu veut que tu sois heureux. Donne-moi le meilleur des amens. Dieu veut que tu sois heureux. Donne-moi le meilleur des amens. Cependant, ce ne sont pas tous les pasteurs. Mais je suis en train d'attaquer là les doctrines démoniaques que nous avalons, vous voyez, avec appétit dans notre continent qui se meurt à cause de l'ignorance d'un peuple aveuglé et ensorcelé, même par l'autel. C'est honteux. Il faut que ça change. Mais où est passé notre sel? Matthieu 5, verset 13. Qu'est-ce que la Bible dit? Vous êtes le sel de la terre. Matthieu 5, 13. Vous êtes le sel de la terre. Matthieu 5, 13. Vous êtes le sel de la terre. Dis après moi, je suis le sel de la terre. Oh, déclare-le encore. Mais la Bible dit, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. N'est-ce pas beau ça? N'est-ce pas extraordinaire? Bien, écoutez-moi attentivement. Vous connaissez le sel? Qui connaît le sel? Le sel est, voyez-vous, le sel avec des petits grains bleus, c'est ça? Les grains sont comment? Tout blanc. Qui connaît le sucre? Qui, si on met dans une assiette le sel et le sucre à côté, qui peut faire la différence? En regardant avec les yeux? Non. Vous ne pouvez pas faire la différence parce qu'ils sont presque similaires. Il n'y a qu'au goûter que vous remarquez que ça c'est le sel et ça c'est le sucre. Dieu n'a pas dit que vous êtes le sucre. Non, mais le sel. Ça veut dire que notre valeur ne devient une valeur que quand le sel est en contact avec quelque chose. Qui de vous a déjà pris le sel et l'a mangé seul? Non. Quand le sel est seul, il n'est pas doux. C'est quand il est mis sur la viande. On ne dira pas que, d'accord, le sel est viandé. On dira quoi? La viande est salée. Parce que partout où le sel passe, c'est son empreinte qui domine. On ne va jamais dire que le sel est poissonné, mais le poisson est salé. Ou la sauce est salée. Donc le sel a la capacité de dominer. Donc ça veut dire que si nous prenons le sel que nous sommes et nous le mettons hors, on vient tous au temple de la foi. On dit Abidjan, le sel est ici. Mais Abidjan, à Bobo, Cocody, partout, il n'y a pas de sel. À Paris, il n'y a pas de sel. La société n'aura pas de goût et on ne va pas accuser Dieu. On aura refusé à la société le goût que nous incarnons. C'est quand nous sommes dans les affaires que les affaires deviennent agréables. C'est quand on entre dans le sport que le sport devient agréable. C'est quand on entre dans un domaine que le domaine devient agréable. Mais qu'est-ce que le diable a fait? Le diable a dit sortez, sortez, sortez. Et après on se plaint. Oh man, il y a trop de pédés, il y a trop de voleurs à la fonction publique. Ah si, oh non, c'est pas possible. Bill Gates, il veut faire les vaccins. Frère, laissons Bill Gates avec les vaccins. Qui à l'église peut créer un vaccin? Personne. Parce que le sel est resté à côté. Voilà le problème. Voilà le vrai problème. Voyez-vous, c'est le sérieux problème. On a exclu l'église
Combien de personnes ne m'ont pas jeté la pierre, mais oui ou faux, ne comprennent pas s'il est un homme de Dieu ou s'il est un homme d'affaires. Comment tu veux comprendre? Les gens pensent que Dieu se limite à leur petite tête de quelques centimètres carrés. Dieu est trop grand pour que ta petite tête limite ton action. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est pas parce que tu ne comprends pas ce qui se fait que... Non frère, Dieu est grand. Dieu est grand. On sert un grand Dieu. On a donc ôté le sel de la société. Et on se plaint. Il faut voir les chrétiens. Ils sont dans les critiques à outrance. Jamais dans l'action. Et les messages que nous avons les plus. Oh, t'es la volée. Oh, t'es la menti. Amen, hein? Pasteur prêche, pasteur prêche, pasteur prêche. Ah, vous voulez que je vous dise quelque chose? Je vais revenir dessus. Vous savez que le corps de Moïse a été discuté. Celui d'Élie a été enlevé. Celui de Jésus a été ressuscité. Le seul corps que le diable a discuté, c'est celui de Moïse. Vous savez pourquoi? Parce qu'il prêchait la loi. Vous allez vous rendre compte que les ministères que le diable revendique sont des ministères légalistes. Il va tout faire pour pouvoir récupérer. Il faut faire très attention. Les prophètes qui parlent à la part de Dieu, il n'y a pas de problème. D'accord, on va continuer. Donc, vous voyez, c'est important. Il faut faire attention. Dis, je dois faire attention. Encore, je dois faire attention. Notez cette phrase du Saint-Esprit. Ce sont nos pensées qui donnent de la saveur à notre vie. Donc, ta vie est savoureuse par les pensées que tu as. Et ce sont nos actions qui apportent la lumière aux autres. La pensée donne la saveur à ma vie. Et les actions donnent la lumière aux autres. Donc, ça veut dire que si j'agis en droite ligne avec des systèmes de pensée éclairés, mes actions deviennent lumineuses. C'est dans ce sens que Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. La lumière du monde. Éclairez le monde. Et non la lumière de la maison. Ou non la lumière de l'église. Aujourd'hui, les croyants sont devenus la lumière de l'église. C'est dramatique. Vraiment dramatique. Et donc on attribue des pensées qui ne sont pas à Dieu. Romains 12, verset 2. Soyez transformés, c'est-à-dire métamorphosés. Métamorphosés. Voyez, quittez l'état de chenille, rampant dans la galère, la misère, la souffrance, la honte, pour l'état sublime de l'envol, du papillon vers la gloire de Dieu. Et cela n'est possible que par la transformation des pensées. La transformation des pensées. Il faut donc maintenant livrer une guerre totale au niveau de ton système de pensée. Voyez-vous, c'est très important. N'oublie pas, ce sont tes pensées qui te maintiennent dans une vie misérable. Ce n'est pas le diable. Je reprends, ce sont tes pensées qui te maintiennent dans une vie misérable. Ce n'est pas le diable. Ce sont tes pensées qui te maintiennent dans l'échec. Ce n'est pas le diable. Ce sont tes pensées qui te limitent. Ce ne sont pas les sorciers. Ce sont tes pensées. Alors, s'il y a un problème sérieux au niveau de tes pensées, il faut voir ton pasteur. Viens me voir. Je vais t'imposer les mains. Nous allons livrer une guerre contre ces forteresses. Il faut qu'elles tombent. Il faut qu'elles soient renversées. Il faut qu'elles soient détruites. Ne sois pas comme ces croyants où ils lèvent la main. Je suis la tête et non la queue. Je suis en haut et non en bas. Je suis béni. Dès qu'ils sortent, oh, ils commencent à penser autrement. Vers le drame. Pendant que je passais dans mon moment avec mon père spirituel, des moments extrêmement difficiles, j'étais administrateur de l'école. Je servais avec passion. J'aimais Dieu, engagé. La croix était vraiment la révélation que j'avais dans le cœur. Cet amour que j'ai gardé jusqu'à aujourd'hui. Et donc, je touchais, eh bien, j'étais marié avec un salaire de 25 000 francs CFA. Marié. Les études de ma femme coûtaient environ 300 000 francs par an. Et un jeune homme de 25 000 francs de salaire doit payer 300 000 francs d'études à sa femme. Vous avez toutes les opportunités d'avoir un AVC précoce. Justifié par les angoisses et les tourments de la nuit. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Parce que quand vous regardez la vie, apparemment, rien. C'est-à-dire, le diable te dit, oui, tu as vu. Regarde, tu as vu tout l'argent qu'il y a dans le ministère. Si simplement il te donnait 500 000 francs par mois, ou même 250 000 par mois. Frère,
Un jour, j'étais tellement dans la complainte intérieure. Vous savez l'état où vous êtes, où vous vous plaignez, mais vous ne dites rien à personne, mais vous mormonnez, vous murmurez. Vous êtes en train de vieillir à petit feu sans vous en rendre compte parce que vous êtes brûlé par des pensées négatives à l'intérieur. Votre énergie lutte contre votre propre épanouissement. Et c'est là où Dieu m'a demandé, fils, qui tu sers? Moi ou ton pasteur? Ou ton leader? Il m'a dit, réponds-moi. Je n'ai jamais oublié ce jour. Je me rappelle encore cette rue-là. Et j'ai dit, Dieu, c'est toi. Il m'a dit, rentre à la maison. Et à partir d'aujourd'hui, note sur un bout de papier ce que tu reçois par mois. Et tu verras quel est ton salaire. Et c'est comme ça que l'histoire a commencé. J'ai commencé à noter. 46 500. Après, 54 000 et poussières. Après, 56 000. Après, je me rendais compte que les gens me donnaient 1000 francs, 200, 500, 50 francs, 25 francs. Je notais. Et puis il m'a dit, ok, maintenant je veux que tu fasses quelque chose. Note maintenant ce que toi tu donnes. Donc quand tu vas à l'église, tu fais une offrande, note aussi ton offrande. J'ai vu 25 francs, 50 francs, 25 francs, 30 francs, 10 francs, 5 francs enveloppés. Elle dit, tu prends 5 francs enveloppés, tu es en costume, tu mets 5 francs dedans pour que ça pèse un peu, tu mets dans le panier. Voilà, parce que tu es hein, dans la forteresse du Bamileke que tu es. Le Bamileke est dans tes gènes. Le Bamileke, c'est pas, il ne comprend pas comment il va prendre son argent pour donner à l'église. Non, c'est pas possible. Je donne mon argent à l'église comment? Comment Dieu est dans l'église? Il faut d'abord qu'il comprenne. Et alors, c'est ça, c'est la pensée Bamileke qui me mettait en arrière. Et le Seigneur m'a dit, ok, tu as vu, maintenant augmente ce que tu donnes. Dès que j'ai augmenté, j'ai vu que ça augmentait. Dès que j'ai augmenté, et cela il m'a dit, je te mesure la mesure avec laquelle tu t'es servi. Donc il fallait que je débarrasse mon système de pensée de la prison Bamileke. Que je sorte de ma culture avare pour commencer à être quelqu'un qui donne. Et quand je appuyais dessus, pof, ça a commencé à marcher. J'ai dit, waouh! Vous voyez, c'est pourquoi, quel que soit le message que je prêche, quand j'enseigne dessus, les gens sont touchés et les gens prospèrent. Pourquoi? Parce que je ne suis pas aveugle. Dans le domaine de la richesse, j'ai vu Dieu. J'ai été éclairé. C'est une marche, c'est une école. Est-ce que quelqu'un comprend? Un jour, je prêchais à l'église méthodiste et j'ai dit aux gens, si je meurs avant d'être riche, je ne mentirai pas. Les gens ont commencé à arriver. J'étais très sérieux parce que là, je savais que je ne peux pas mourir pauvre. Oh, dis-le avec moi, je ne peux pas mourir pauvre. Non, déclare-le encore, je ne peux pas mourir pauvre. Je ne suis pas malade, déclare-le encore, je ne suis pas malade. Confesse-le encore, je ne suis pas malade. Alléluia. Amen. La Bible dit que l'esprit de l'homme le soutient dans la maladie. Comment ton esprit te soutient? Demandez à ma femme, demandez à ma fille. Il est arrivé des jours où je suis arrivé ici. Personne ne pouvait penser que j'allais être debout. Et il y a des nuits où ma femme s'est réveillée près de 6 fois pour me palper parce qu'elle n'a pas envie d'être une jeune veuve. Elle touche pouvoir. Est-ce que tellement je chauffais, mais je change de pyjama 3 fois la nuit. Tellement de chaleur. Et le lendemain, j'ai un message à prêcher. Et moi, je m'endors. C'est elle qui s'inquiète. Je dors. Elle me dit, chérie, je dis, t'inquiète pas, demain je vais, tout va bien. Je me réveille le matin, affaibli. Mais je dis à mon corps, on va y aller. Parce que mon esprit est déjà allé dans la prédication, mon corps doit suivre. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est une discipline. C'est pas pour dire, oh Seigneur, si tu veux que j'aille, donne-moi la force. Non, tu es déjà fort. Tu es déjà fort. On va y aller. Je ne laisse pas tomber. On va y aller. Ça, vous comprenez? Et je me rappelle un jour, le Seigneur m'a dit, mais pourquoi tu laisses traîner les choses? Il m'a dit, regarde la croix. J'ai regardé la croix. Il dit, vas-y, regarde la croix. Et là, j'ai regardé la croix. Il dit, regarde la croix. Et quand j'ai regardé la croix et que j'ai contemplé la victoire de Christ, c'était la fin. Et ma femme, j'ai dit à ma femme, c'est fini. Le maladie est parti. Parce que Dieu m'avait donné le réma. Regarde la croix. Je connaissais ce texte, mais j'avais oublié. Il me dit, regarde la croix. Je regarde la croix, c'est fini. Tout s'est arrêté. Pourquoi? Parce que ton système de pensée va toujours te précéder. C'est le principe. Va toujours te précéder. Voyez, votre esprit est plus fort que votre corps. Vous ne voyez pas votre esprit, mais il gouverne votre corps. Pendant le confinement, me rendant compte que je pouvais avoir un problème personnel et un problème en famille. Et j'ai dit, bon, on va commencer à courir. J'ai pris ma femme, j'ai pris ma fille, j'ai pris les autres filles de maison. J'ai dit, on court. On a commencé à courir. Au début, papa, on dit, ok, on va faire quelques tours, 3 tours, 4 tours, ok, étirement pas. Après, il dit, oh, demande. Un autre jour, il dit, bon, ok, on va aller plus fort. On va faire 7 tours.
C'est tout le stade. Oh, c'est tout, on va y aller. Pendant que tout le monde est en train de dormir, on fait le tour du quartier. À un certain moment, je me rends compte que ma femme est en train de lâcher. Elle est en train... Et puis souvent, vous voyez, c'est comme si on veut justifier que bon, dans tous les... Non, je me suis revenu et j'ai commencé à lui parler. J'ai dit, chérie, tu es forte, tu es brave. Et puis tu es brave. Oh, j'admire ce que tu es. Regarde comment tu as rajeuni à vidéo. Et elle a commencé... Elle a commencé à... Voyez-vous, les paroles, l'esprit a été alimenté à l'intérieur. Et elle a terminé la course. Je disais comment il était brave. J'ai dit, vas-y, c'est par la foi que ça marche. D'abord, le premier tour, j'ai dit, on va parler en langue, on va parler en langue. Pour donner la force à notre... Pour que l'esprit prenne le contrôle. Voyez-vous? Et donc après, il fallait maintenant travailler l'endurcissement musculaire. Après quelques temps, elle est fatiguée. J'ai dit, non, vas-y chérie, tu peux y arriver. Elle, j'ai dit, quand elle commence à parler, ne t'inquiète pas, c'est pas la fois que ça marche. Ton esprit domine la matière, ton esprit est plus fort, vas-y. Tu es une servante de Dieu, vas-y. Et puis, j'ai dit, vas-y. Je commence à l'encourager. Et moi-même en face, je suis là, j'ai dit, vas-y. Pendant que je l'encourage, moi-même, je suis encouragé. Après, j'ai eu mal. Mais elle n'avait pas encore lâché. J'ai dit, John, on va y aller, vas-y. Pendant que j'ai dit, vas-y, moi-même, je m'encourage, vas-y. Et puis, quand elle lâche, j'ai dit, enfin. Si elle avait fait encore 2 tours, peut-être que moi-même, j'allais lâcher avant. Eh bien, vous voyez ce que je suis en train de dire. Mais elle a tenu. Elle a tenu, pourquoi? Parce que son esprit allait plus loin que son corps. Son esprit a migré plus loin que son corps. D'accord, c'est important. Voyez-vous, la discipline va vous amener à cette dimension. À des moments, vous avez des douleurs. Vous ressentez que ça va mal. Dans le domaine de votre finance, dans votre mariage. Mais ce n'est pas la foi que ça marche. Satan, tu ne prendras pas ce territoire. Non, je ne céderai pas. Dans les affaires, non, ça n'arrivera pas. C'est par la foi que ça marche. Donc si tu ne fais pas attention, tes pensées vont te détruire. Parce que tes pensées, c'est la voix de ton esprit. N'oublie pas que quand tu penses dans le monde spirituel, on t'entend. Ton voisin peut ne pas t'entendre, mais dans le monde spirituel, on t'entend. La Bible dit, Jésus connut quelles étaient les pensées de leur cœur. Comment il connut ça? Parce que quand vous émettez des pensées, c'est perceptible par l'esprit. D'accord? Et vous savez, quand on parle de la pensée positive, on dit oui, tu penses à quelque chose, tu l'attires. Effectivement, quand tu penses à quelque chose longtemps, tu vas avoir, pendant longtemps, ton esprit va émettre un signal qui peut créer un magnétisme entre cette chose et toi. Mais comment ça marche? Soit par les démons, soit par les anges. Donc c'est important d'entretenir la pensée. La méditation, c'est ça. C'est là, on reviendra le message prochain. Comment est-ce qu'on médite véritablement pour être maître de ses paroles? Les gens disent les choses n'arrivent pas. Les gens commencent à arriver. J'ai fait une expérience avec ma femme. Et je lui ai dit, et ça, vous savez, souvent Dieu me dit, parle avec ta femme. J'ai dit, ok, tel culte, je peux passer des commandes. J'ai dit, ce culte, Père, j'attends tel montant. J'appelle pour la provision par rapport au ministère. J'appelle les finances. Et le culte qui arrive, on a ce montant peut-être plus 100 francs. Mais qu'est-ce qui s'est passé? L'argent est venu d'où je ne sais pas. Mais j'ai appelé et l'argent est venu. Frères et sœurs, le monde est surnaturel. Répond à vos pensées. Tel en pense, tel est. N'acceptez pas la défaite. Vous n'êtes pas quelqu'un qui est condamné à la défaite. N'acceptez pas les verdicts de la tradition. N'acceptez pas. Allez-y dans la foi. Appelez cette chose. Proclamez cette chose. Professez cette chose. Mais pasteur, c'est dur, frère. Ça n'a jamais été facile. Mais c'est toujours possible. Quand vous arrivez au niveau où vous pensez que vous ne pouvez plus, alors impliquez Dieu. Parlez. C'est votre responsabilité. Ne soyez jamais dans la défaite au niveau de votre système de pensée. Jamais. Ta voix se fait entendre. Aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Il faut que tes pensées aillent. D'où vient la détresse? D'où vient l'amertume? D'où vient la peur? D'où viennent les angoisses? D'où viennent les inquiétudes, frère? C'est de vos pensées et rien d'autre. On a dit Covid-19, regardez-vous tous. Vous ressemblez maintenant aux chiens de la maison à qui vous mettez les trucs. Regardez, qui de vous a vu Covid? Personne. Mais rien que la pensée de Covid vous a masqué le visage, n'est-ce pas? C'est la pensée. Maintenant, à bien réfléchir. Nous sommes soucieux des mesures de sécurité. À bien réfléchir. Si Covid-19 authentiquement était contré uniquement par le fait de mettre des masques, il y aura un problème. Et qu'est-ce qui nous dit que le masque que nous mettons a assez de capacité pour pouvoir museler le Covid qui peut passer? Vous savez quoi?
Je vous laisse porter les masques pour qu'on ne m'appelle pas rebelle. Mais ce n'est pas le masque qui vous protège. Sérieusement. Sérieusement. Je dis la vérité, ce n'est pas le masque qui protège. Vous savez, frère, quand vous regardez ce qui se passe dans le monde, vous avez l'impression qu'il y a une légion de démons qui atterrissent quelque part. Et ils agissent. Mais ils ne passeront pas ici. Oh, ta manière de dire amen m'embête. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Si vous entendez que Covid-19 m'a tué, ne m'enterrez pas, je ne suis pas mort. Covid-19 ne te tuera pas, il ne me tuera pas. Ta manière de dire amen m'embête. Vous devez le penser, vous devez le croire. En aucun moment céder à la peur. Vous devez le croire. Quelle différence y a-t-il entre vous et les païens? Si vous commencez à avoir peur de Covid comme les païens, oh Covid est là, oh Covid est là. Jésus ne t'a pas fait trembler, c'est Covid te fait trembler. En aucun moment tu as tremblé dans l'adoration. On dit Jésus est là, il est où? Main dans la poche. Covid est là, Covid, Covid, t'es où? Covid. Voyez-vous? Amen. On dit j'ai confiance à mon Dieu. Déclare-le encore, j'ai confiance à mon Dieu. Confesse-le encore, j'ai confiance à mon Dieu. Une dernière fois, j'ai confiance à mon Dieu. Alléluia. Permettez-moi de vous donner 2 exemples qui vont vraiment vous aider. Vraiment vous aider. Le premier exemple, c'est celui du fils aîné. Dans une maison, un père avait 2 fils. Dans Luc 15, voyez l'histoire. Le cadet vient dire au père, oh père, donne-moi la part de mes biens. Le père divise les biens en 2. Le premier lot, il met de côté. Le deuxième, il donne au fils cadet. À qui était réservé le premier lot? À qui est réservé le premier lot? Il a 2 enfants, il divise en 2. Il donne une partie au cadet. Il garde l'autre. À qui appartient ce qu'il a gardé? À l'aîné. L'aîné est resté dans la maison. Le fils cadet prend les biens, il s'en va. Il vient avec les prostituées. Il dépense les biens. Arrivé là-bas, c'est terrible. Il ne s'en sort plus. Mais la Bible dit, étant rentré en lui-même, il s'est dit, oh, dans la maison de mon père, il y a de l'abondance. S'il faut, je peux seulement partir là-bas et je vais demander pardon à mon père. Alors il va m'employer comme serviteur, il va me payer un salaire. Quand il revient, son père est touché parce que c'est son fils. Notez que c'est lui qui revient, ce n'est pas le père qui part, c'est lui qui revient. Vous savez, beaucoup de personnes ne comprennent pas la loi, les rapports père-fils. Quand vous fautez contre le ciel, vous repartez vers Dieu. N'attendez pas que Dieu vienne vous chercher. C'est vous qui repartez vers Dieu. Parce que vous avez commis une faute. C'est très important cette notion. Pourquoi? Parce que si vous ne vous repentez pas et que Dieu revient vers vous, vous aurez l'impression que la faute est acceptable. Dieu ne va pas cohabiter avec nos mal. Donc il veut que toi-même tu reconnaisses que tu as mal fait et que tu reviennes. C'est très important. Oh non, je suis parti, on n'est pas venu me chercher. Donc tu attendais qu'on vienne te chercher? Il faut revenir. Maintenant c'est vrai qu'on peut envoyer des gens te chercher. Mais sauf 1 fois, 2 fois, eh bien, il n'y a pas de ministère de chercher. Non, frère. Tu vas te repentir et tu vas revenir. Vous voyez, c'est très important de le comprendre. Parce que souvent les gens pensent que dans les rapports père-fils, il y a un désordre. Non, le fils est revenu. Il est revenu vers son père. Son père a couru l'embrasser comme un bon père. Pour dire, oh, je suis content qu'il soit revenu. Le père était là. Il attendait sûrement tous les jours que mon fils revienne. Mais ils avaient les informations sur son fils. Je vais vous montrer comment. Regardez Luc 15, verset 29. Quand le fils est rentré dans la maison, l'aîné a dit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Mais tu n'as jamais donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Mais quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, ça veut dire qu'avant qu'il ne revienne, on avait des informations de sa galère. Le père n'est pas allé le chercher pour dire il galère. Le père a dit s'il a choisi, si ses pensées ont choisi ce style de vie, même si je le ramène ici, il va repartir. Parce que tes pensées ont la capacité de te ramener dans l'habitation qu'elles ont bâtie. Tes pensées te ramènent toujours dans les habitations qu'elles ont bâties. Il faut que toi tu t'en délivres d'abord. Et c'est là donc, voyez-vous, voyez comment est-ce que l'aîné savait qu'il avait dépensé à les prostituées? C'est parce qu'ils avaient l'information. Mais ce fils aîné, il s'est plaint. Il dit, mais tu n'as rien fait pour moi. Je vous pose une question. Est-ce que le fils aîné avait raison? Non, c'était son frère. Il avait tout pour lui, mais sa pensée ne l'avait jamais autorisé à demander quelque chose.
comme beaucoup de croyants. Dieu les a comblés, les a bénis. On chante ça tout le temps, mais on n'ose pas. Si même Dieu voulait nous donner une belle maison, ça non, c'est pas possible. Une telle maison, vous passez devant une maison, vous entendez, ça c'est sûr que c'est un franc-maçon qui est là. Ça c'est sûr que c'est, ça c'est sûr que c'est, mais jamais vous n'imaginez, ça peut être un enfant de Dieu. Même si vous dites, je suis enfant de Dieu, ça c'est les gars qui compromettent. Non, ça c'est pas possible. Un enfant de Dieu peut être béni à ce niveau. C'est voilà le vrai problème. Parce qu'on n'a pas osé. On n'a pas osé. En fait, on ne permet pas à notre pensée de croire que les promesses de Dieu sont pour nous. Regardez un autre, Matthieu 25, 24 à 26. Il y a un homme qui a au total 8 talents. Il appelle ses serviteurs. Et la Bible dit que selon la capacité de chacun, il donne 5 talents à l'un. Mais il donne à chacun selon ses capacités. C'est-à-dire que ce maître est un coach extraordinaire. J'aurai le temps d'enseigner encore dessus. Il a eu le temps d'étudier les gars pour connaître le talent de chacun. Il a capacité. Qu'est-ce que chacun peut gérer? Il dit, ok, toi tu es plus fort que les autres, prends 5. Il va vers l'autre, il dit, toi, si on te donne 3, ça va t'embêter, prends 2. Il va vers l'autre, il lui donne 1. Mais vous allez comprendre où était l'handicap de celui qui avait un talent. Ramenez le texte. Quand il revient maintenant demander des comptes, ramenez le texte s'il vous plaît. Celui qui avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Regardez premièrement le jugement qu'il a de son maître. Tu es un homme dur. Est-ce qu'un homme dur peut te donner son talent? C'est une dette? Non. Tu es un homme dur. C'est-à-dire que ce gars-là, non seulement il était là tous les jours, mais quand il regardait son maître, il dit, c'est pas normal. Pourquoi mon maître ne me donne pas beaucoup? Et il ne se rendait même pas compte qu'il n'avait pas beaucoup parce qu'il n'avait pas la capacité de gérer beaucoup. De 2, il dit, tu moissonnes, tu n'as pas semé, et tu amasses, tu n'as pas vanné. C'est ce qu'il pense de son maître. Donc il trouve injuste même qu'il prenne l'argent de son maître et qu'il le multiplie. Il dit non, ça jamais. Ce gars est trop dur. Son truc là, je vais cacher ça. Quand il est venu, je lui remets son argent. Verset 25. J'ai eu peur, je suis allé cacher ton talent dans la terre, voici, pense qui est à toi. Je vais vous montrer comment la peur peut t'amener à générer des énergies destructives. Parce qu'en fait, souvent j'ai prêché, j'ai dit, ce gars n'a pas travaillé. Non, il a travaillé. Sauf qu'il a donné son énergie pour se détruire. Il y a des gens qui travaillent parce que cacher veut dire qu'il a dû creuser, réfléchir, fouiller, mais pour être improductif. Quand tes pensées sont muselées, même tes actions n'ont pas de résultats. Parce qu'en fait, tu fais des efforts, mais des efforts pour t'emprisonner toi-même. À cause du système de pensée. Voyez-vous? Et c'est exactement ce qui arrive. Vous voyez, il y a des gens, c'est incroyable. Ils sont avec vous, et puis, ah oui, mais dès que son enfant veut aller à l'école, oh oui, non, mais bon, tout de suite, si mon patron m'avait donné 1 million au lieu de me donner 500 000 francs, voici ce qui devait m'arriver. Frère, ton patron n'a pas ta vie entre tes mains. Est-ce que toi-même tu t'es déjà autorisé une productivité de ce palier? Le problème c'est ton système de pensée. Ce coach pouvait encadrer le devenir de ce jeune homme. Mais comme lui-même il était mauvais, il a détruit sa destinée. Chaque fois que les pensées sont nocives, elles vous détruisent. Elles vous détruisent. Elles vous détruisent. Imaginez ce que j'aurais été si j'avais entretenu de mauvaises pensées contre mon père spirituel. Mais aujourd'hui, je suis, tous les jours quand je pense à ma vie, tous les jours quand je pense que je suis arrivé à Abidjan et que j'ai passé la nuit à la Gastif, quand je pense à toute l'expérience spirituelle que j'ai vécue, je bénis son nom et je dis, Seigneur, merci de m'avoir donné un tel père. Il m'a enseigné la chose essentielle, faire confiance en Dieu. C'est extraordinaire. C'est pour ça que Pierre a dit après, quand Jésus a dit, voulez-vous partir? Il dit, mais à qui d'autre irons-nous? Tu as les dollars de la vie. C'est ce qu'il avait dit? Non. Tu as l'euro de la vie. C'est ce qu'il a dit? Non. Tu as le cash, le blé de la vie. C'est ce qu'il a dit? Il a dit, tu as les paroles de la vie. Parce qu'en fait, c'est ça qui est essentiel. Il avait compris ce qu'il y avait de plus grand, les paroles de la vie. Donc, que Dieu te bénisse richement. Que la main de Dieu soit sur ta vie. Il ne faut pas dire, oui, mais toi-même, qu'est-ce que tu m'as donné dans la vie? Frère, rien que l'enseignement aussi que je t'ai donné, c'est beaucoup. Une femme est allée accuser un prophète aux États-Unis en disant, prophète, rembourse-moi, tu as prophétisé sur moi. Ça s'est mal passé, elle est allée au tribunal. Le prophète a dit, ok. Ils sont allés au tribunal, maintenant au tribunal, il a dit, je reconnais
qu'elle a donné ses offrandes, qu'elle donne le montant. Maintenant, moi je l'ai enseigné, je vais facturer mes enseignements, je vais facturer mes prières. La femme est après allée demander pardon, parce qu'elle s'est rendue compte que s'il fallait facturer ce qu'elle avait écouté, c'est elle qui devait devoir. Que le Seigneur t'accorde la sagesse et que tes pensées restent vraiment focalisées sur ton Dieu et que ta vie illustre la victoire de la croix. Demeure béni, demeure comblé, demeure enrichi, propulsé vers la hauteur. Au nom suprême de Jésus, donne-moi 3 bons amen.